Alors Gilles, évidemment c'est de la part du CNP d'urologie, mais également c'est un membre très actif du conseil d'administration de l'AFCA depuis très longtemps, et il a participé très largement à l'élaboration des recommandations que je vous recommande en urologie, en ambulatoire en urologie. Et alors il avait des diapositives, je ne sais pas si tu comptes les présenter. Voilà, donc en 10 minutes, il va tâcher de nous faire ça. Toujours sur l'intérêt des indicateurs. D'accord. Sur le thème des indicateurs, bonjour. Un grand merci à l'Académie de chirurgie de nous recevoir. C'est toujours un grand honneur. On va vous faire une présentation à deux voix. Donc Benoît, qui est urologue sur Versailles, et moi sur Quimper en Bretagne. Alors, quelle est la position de l'AFU sur les indicateurs qualité ? L'AFU vous propose deux constats, va vous poser quelques questions et va vous faire une proposition. Alors, premier constat, développer la chirurgie ambulatoire, c'est aller vers plus d'actes simples, c'est aussi aller vers plus d'actes lourds, c'est aussi faire plus de patients lourds. Alors, pour nous faciliter les choses pour plus d'actes simples, la MSAP, la mise sous autorisation préalable, est une bonne solution. Elle nous aide, on parlait à l'instant des varices. Pour faire plus d'actes lourds, le tarif unique nous aide, puisque le temps d'hospitalisation ne va pas modifier le tarif, à savoir que ça ne concerne que les niveaux 1 de sévérité. Et c'est là que se pose le problème du défaut de valorisation pour les patients lourds, puisque aujourd'hui, vous le savez, il n'y a aucune valorisation de la sévérité en chirurgie ambulatoire. Le deuxième constat, on l'a fait à l'occasion du premier DPC que l'Association française d'urologie a organisé à l'occasion de son dernier congrès en novembre dernier sur la chirurgie ambulatoire. On a fait une analyse des pratiques et on a mis en évidence des points critiques. Le premier, c'est la continuité des soins. Le deuxième, c'est l'écriture du chemin clinique. Et là, c'est vraiment très intéressant, le chemin clinique, parce que c'est un endroit où des professionnels différents, anesthésistes, urologues, infirmières, secrétaires, se mettent autour d'une table pour simplement écrire qui va faire quoi et puis comment. Et enfin, le troisième point critique, c'est la gestion de la sonde et de l'hématurie, puisque, comme vous le savez, les urologues font de plus en plus d'ambulatoires et sont heureux de le faire au bénéfice de nos patients, mais ça demande de gérer une sonde à domicile et de l'hématurie, puisqu'on résecte maintenant les prostates, les tumeurs de vessie en ambulatoire. Alors, la question qu'on pose à la HAS, c'est comment vous, haute autorité de santé, pourriez nous proposer de transformer ces points critiques en indicateurs qualité. Quelques questions maintenant qu'on vous adresse. Alors bon, on l'a déjà vu, hein, les sources des indicateurs et leur exploitation sont leurs limites. Si on prend l'exemple des actes multiples, peut-être Gilles Monton pourrait nous dire comment il fait un taux moyen de chirurgie et de pratique ambulatoire pour l'urétéroscopie et les sondes double J, en sachant que ces actes peuvent être soit associés, soit faits uniquement. C'est l'exemple des séjours multi-unités. Vous nous l'avez fait sensibiliser au fait qu'une fois que le patient va être converti dans une hospitalisation traditionnelle, on peut après effacer son séjour initial en ambulatoire. Et là, il y a une autre problématique qu'on verra par la suite sur le taux de conversion. C'est bien sûr la fiabilité du codage qui repose avant tout sur le technicien du codage, mais aussi sur la qualité du compte-rendu d'hospitalisation. Et là, c'est plutôt les docteurs qui s'en occupent. Une autre question concernant maintenant les indicateurs que la HAS nous propose. Donc, on a bien compris qu'ils étaient en cours de validation. Il y en a 5 qui concernent le processus et 2 de résultats. Est-ce que vous pensez que la remise en main propre d'un compte-rendu opératoire le soir même de l'intervention où le patient est incapable de retenir à cause de l'amnésie antégrade et un papier qui est incompréhensible par le commun des mortels sans explication est vraiment un gage de qualité? L'appel du lendemain systématique, est-ce que vous croyez que rappeler tous les patients qui ont une cure de phimosis ou une cure de hernie le lendemain est un gage de qualité, alors que depuis des années on le fait sans les rappeler? Et enfin, le taux de conversion en hospitalisation, c'est très intéressant, sauf que vous ne pouvez repérer que ce qui est fait dans des unités de chirurgie ambulatoire. Tout ce qui va être fait dans des services d'hospitalisation classiques ne va pas pouvoir être passé en conversion, puisque le patient, en définitive, va rester dans le même lieu d'hospitalisation et il n'y aura qu'un seul séjour. Donc, vous ne pouvez juger du taux de conversion d'hospitalisation pour l'ambulatoire forain. Peut-être pouvez-vous nous dire quel est le taux d'ambulatoire forain aujourd'hui en France. 2 autres questions et peut-être une amorce de proposition. L'Association française de chirurgie ambulatoire et d'urologie est persuadée que
qu'un patient hospitalisé dans une unité dédiée est une source de qualité pour au moins 2 raisons. Le professionnalisme du personnel qui va être habilité à la réhabilitation précoce et également la continuité des soins qui est assurée. Est-ce que le taux de séjour dans une unité dédiée ne pourrait pas être un indicateur qualité ? Maintenant, une autre question là, vers Gilles Montand. Donc, on a bien compris l'intérêt de l'indice de performance ambulatoire. C'est une idée formidable de benchmarking pour que les établissements se comparent à des établissements identiques, à des établissements de voisinage, à des établissements qui ont le même panier d'activités. Mais c'est aussi une idée formidable de benchmarking de spécialité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, nous, spécialistes, alors urologues, mais aussi orthopédistes ou chirurgiens vasculaires, se comparer aux autres, à la fois à nos voisins concurrents, mais aussi aux gens dans les mêmes établissements. Le problème, c'est que où aujourd'hui trouver le référentiel national par acte CCAM, il n'est pas disponible. Comment trouver donc ce fameux taux de pratique ambulatoire par acte CCAM ? Une proposition de l'AFU, je passe la parole à Benoît. En chirurgie traditionnelle, on a les complications et morbidités associées qui nous permettent de valoriser de façon importante, les chirurgiens vasculaires viennent nous en parler, les actes CCAM, les séjours hospitaliers. En chirurgie ambulatoire, l'AFU vous propose les indices de sévérité. Benoît Vignien. Oui, il nous semble qu'il est difficile de ne pas tenir compte, si on veut augmenter l'activité ambulatoire, de tout ce qui complexifie une prise en charge. On voit bien que l'ambulatoire, et d'une façon générale, plus les durées d'hospitalisation se raccourcissent, plus la gestion de l'amont est très importante, et plus la gestion de tout ce qui tourne autour de l'antibiologie, les anticoagulants, le drainage éventuel, la gestion de la sonde et de la reprise d'émission est une vraie difficulté. Et donc, si les CMA permettent de rendre compte de la lourdeur des séjours en hospitalisation complète, il nous semble qu'il est important qu'il y ait l'équivalent en hospitalisation ambulatoire. Parce que la durée d'hospitalisation n'est qu'une petite partie du reflet de la prise en charge d'un patient. Ce n'est qu'un élément de mesure parmi d'autres de la charge en soins. Et donc nous pensons, et nous suggérons, et je pense que ça peut être partagé avec d'autres spécialités, à travers la Fédération des spécialités médicales, un certain nombre d'items qui doivent être pris en compte autour de l'acte, de la complexité de l'acte, et on voit bien aussi que l'innovation technologique, l'innovation thérapeutique, la complexité des matériels que l'on utilise à l'heure actuelle n'est pas forcément prise en compte actuellement dans la tarification pour faire de tels actes. Tout ce qui touche autour du patient, de sa fragilité, fragilité parce qu'il y a des troubles cognitifs, parce qu'il y a le très grand âge, et en urologie on est très confronté à cette situation, parce qu'il y a de nombreux médicaments, notamment des anticoagulants, et puis tout ce qui touche autour de l'environnement social du patient. Donc nous pensons qu'il faut qu'on avance dans cette direction et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un seul niveau de tarification en ambulatoire. Alors on a le droit de rêver, à imaginer comment avoir des pourcentages, des modifications, mais il nous semble qu'il serait juste, il serait le reflet de l'évolution de nos pratiques de tenir compte de cette sévérité. Donc, actuellement en ambulatoire, on a un seul niveau, en hospitalisation complète, on a 4 niveaux. Eh bien, nous pensons qu'il faut effectivement avoir une harmonisation, et on voit bien aussi qu'au niveau de l'ambulatoire, les patients en hospitalisation en établissement public ou en établissement privé sont des patients quand même qui sont relativement proches, donc faut-il conserver une telle différence de tarification entre les deux environnements? Rien dans la CCAM pour l'instant n'incite à l'activité ambulatoire, alors même que l'activité ambulatoire et le report de beaucoup d'informations et beaucoup d'activités sur la phase pré-hospitalisation n'est pas prise en compte, puisque actuellement la tarification de l'acte prend en compte tous ces éléments qui sont de plus en plus lourds à gérer, parce qu'il y a de plus en plus d'informations à donner. Enfin, c'est un secret pour personne que ça nous prend énormément de temps avant, pendant et après. Donc, il n'y a pas de secret. Si on veut inciter, si on veut favoriser, il faut des incitations tarifaires et il faut qu'il y ait des indicateurs de sévérité qui soient pris en compte pour qu'il y ait une tarification à la clé. Nous vous remercions. Merci. Voilà. Il n'y a pas de synthèse momentanément.
On reviendra après sur la... Je voudrais juste dire un mot dans les séries et les tableaux que je vous ai présentés. Il y a des études qui ont été faites sur les taux de réadmission à partir de milliers, voire de centaines de milliers de patients. Par spécialité, les taux d'admission la nuit non programmée étaient toujours dans 3 séries, significativement plus importants dans 2 spécialités, la chirurgie plastique et l'urologie. Donc c'est pas parce que vous êtes moins bon, mais c'est des spécialités où c'est les plus compliqué de laisser partir le patient le soir même, justement pour des problèmes de sonde urinaire et d'hématurie. Et je crois que c'est vraiment c'est plus difficile de faire de l'ambulatoire dans ces spécialités, même si c'est des spécialités qui sont plus propices à la chirurgie ambulatoire, c'est plus compliqué. C'est très intéressant d'avoir ces indicateurs. Oui, mais de la connaissance des recommandations en urologie, puisque tout ça est indiqué.